Bonjour, dans cette série de vidéos, je vais vous parler de intégration continue, livraison continue, déploiement continu, CI/CD pour les intimes. Donc, alors, dans cette première vidéo, je vais plutôt introduire les concepts. J'ai de petites notes ici. Alors, l'intégration continue, ça permet d'intégrer rapidement les changements apportés au code d'un logiciel de façon continuelle afin de détecter et de corriger les bugs d'intégration. Alors, imaginons une application où on a 5 développeurs dessus qui travaillent tous ensemble. Déjà, l'intégration continue permet à chaque fois qu'un dev écrit une fonctionnalité de savoir si ça s'intègre avec ce que font les autres. Donc ça permet d'éviter d'attendre par exemple la fin de la semaine pour voir que le code que James a écrit, il y a eu plein de bugs dedans qui font que la fonctionnalité d'un autre développeur ne marche pas parce qu'il a eu à toucher à une fonctionnalité que l'autre a développée. Ça permet d'assurer la qualité du code parce que c'est fait de façon continuelle et de ne pas attendre la fin du développement logiciel pour détecter les bugs. Parce que si on est 5 et que chacun produit, disons, 2 bugs par jour, ça, je suis gentil comme ça, 2 bugs par jour, en fin de semaine, déjà en journée, on a 10, et en fin de semaine, on a 50 bugs. Donc, au lieu d'attendre la fin de la semaine pour intégrer manuellement, corriger les 50 bugs, l'intégration continue permet de le faire automatiquement. Chaque fois que un dev écrit un bout de code et l'envoie sur le dépôt central, c'est pourquoi dans les prérequis, il faut avoir un outil de versionning central et écrire des tests unitaires. Chacun, quand il écrit sa fonctionnalité, écrit les tests qui les valident. Comme ça, puisque l'intégration se fait de façon automatique, chaque fois que quelqu'un envoie son code dans le dépôt central, les tests sont joués, l'intégration est faite et si un bug est détecté, on le corrige rapidement. Voilà. Donc c'est cette partie de cette boucle infinie. Donc premièrement, on réfléchit à un logiciel qu'on veut développer, on le code. Voilà. Maintenant, la partie build et la partie test permet d'intégrer. Donc chaque fois que quelqu'un envoie quelque chose, un code, on fait le build, on le teste et s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, toute l'équipe est notifiée et la personne qui a développé la fonctionnalité corrige l'erreur et tout est fluide. À la fin de la semaine, on a un logiciel qui marche. Ça, c'est la partie intégration. Donc, après, il y a la partie intégration en anglais, c'est Continuous Integration, c'est ça le CI. Et après le CI, normalement, il y a la livraison continue. C'est-à-dire, quand on fait tout ça et que le code marche bien et tout, on publie une release. Une release, un livrable. On met à disposition un livrable que les équipes d'Ops peuvent déployer manuellement. Parce que quand on arrive à la livraison continue, on peut déployer ce que les devs ont développé. C'est-à-dire chaque jour, si l'intégration se passe correctement et qu'il y a de nouvelles fonctionnalités, l'Ops peut récupérer les livrables, les déployer pour que la recette soit faite. Donc, à ce niveau de déploiement manuel, on est à la livraison continue. Donc, on peut encore aller plus loin. Après avoir mis à disposition les livrables, les déployer automatiquement, les opérer et les monitorer. Donc, quand on arrive à cette étape, on est dans le déploiement continu,
ou en anglais CD, Continuous Deployment. Le Continuous Deployment se fait de façon automatique, sans intervention humaine, et en production, pour que les clients, dès que la fonctionnalité est développée, intégrée, testée, livrée, que la fonctionnalité soit disponible pour les clients. Donc, vous voyez, comme c'est la production, c'est sensible. Le prérequis, c'est d'avoir des tests automatisés, unitaires, fonctionnels, intégration, acceptance, tout ce que vous voulez, de les avoir de façon automatique. Parce que là, il n'y a plus d'intervention humaine. Parce que derrière, il y a plein d'outils qui permettent de mettre en place cette chaîne d'intégration et déploiement continu. Donc, comme c'est fait automatiquement, ce qui nous assure que ce qu'on envoie en production n'a pas plein de problèmes, c'est les tests. Donc, si on veut que les choses se passent bien, on en écrit plein. Intégration, unitaire, fonctionnelle, acceptance et tout. Donc, vous voyez que c'est pas toutes les boîtes qui sont sur le déploiement continu, parce que il faut assurer tous ces tests, que tous les devs respectent voilà, ces prérequis. Parce que si ça va en production et que ça foire, le client il va crier sur tous les toits que vous avez un logiciel qui ne marche pas. Donc ceux qui le font, ce sont des guerriers comme les Google, Amazon, Facebook qui déploient automatiquement des choses en ligne tous les jours. Voilà, mais bon, on peut y arriver si on respecte tous ces prérequis. Donc voilà un peu à quoi ressemble une chaîne d'intégration CI/CD. Vous avez l'intégration, vous avez la livraison et le déploiement continu avec plein de tests. Donc voilà l'introduction pour cette partie. Dans les prochaines vidéos, je vais attaquer les outils qui nous permettent de mettre en place cette chaîne d'intégration continue. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite.